Deuxième sujet, donc sur papier I Love Art que j'ai découpé 15-15, qui va soit dépasser, soit être trop court, comme d'habitude. Bref. Alors j'ai vu une photo de la Tour Eiffel, et je me suis dit ça pourrait être sympa. À savoir, il va y avoir une difficulté, c'est que les couleurs ne se mélangent pas, je pense. Alors, une photo de la Tour Eiffel. Mais je me dis ça pourrait être n'importe quel bâtiment, suivant où vous habitez. Ça pourrait vraiment être, je sais pas moi, la cathédrale de Reims, si vous êtes à la cathédrale, si vous êtes près de la cathédrale de Reims, ou je ne sais où. L'idée c'est de faire une silhouette, donc ça va pas être du dessin hyper compliqué. Donc ici, je vais prévoir ma Tour Eiffel. Il faudrait qu'on la devine, hein, c'est pas... Et je dis par exemple, vous avez des cartes postales à envoyer à l'étranger. Bon, ça peut être sympa. Voilà, et puis ici, on va essayer de ne pas mettre de bleu, étant donné que je voudrais exprimer la ville, on va dire. Alors, donc la difficulté, ça va être de ne pas mettre trop de bleu à l'endroit de la construction, quelle que soit la construction, parce que ma Tour Eiffel est complètement éclairée, donc j'ai pas envie d'avoir du bleu derrière ma future lumière. Couleur, je voudrais un bleu nuit. Celui-ci est un peu vert, c'est du Windsor bleu. L'outre-mer. Irrémédiablement, je vais mouiller, mais je ne vais pas mouiller ma Tour Eiffel. Par contre, je ne fais pas un bord droit, parce que c'est les oranges vont un petit peu être posés de manière un petit peu presque aléatoire. Il ne faudrait pas que ça soit droit. La lumière, elle étincelle autour, en fait. J'espère que je suis claire. Allez. Donc c'est la nuit noire de l'hiver. Je suis à plat au fait. Hein. Bizarrement, je suis à plat. Donc quel que soit votre bâtiment, vraiment, c'est lui donner une impression. Hein. Je m'arrange pour faire des contours pas droits, qui vont respecter la ligne générale de cette Tour Eiffel. Par contre, il vaut mieux mouiller avant, parce que vu que ça prend du temps, et que j'essaye de faire en plus un ciel pas régulier. Hein. Allez, hop. Quand on n'a pas le temps, qu'on manque de temps, on mouille un petit peu, voilà, le bord de la zone. Et donc ici, pour bien reconnaître notre Tour Eiffel, je vais mettre le bleu. Je ne vous mets pas la photo de la Tour Eiffel, étant donné que on n'est pas libre de droit, je pense. Enfin, du moins, j'en sais rien, j'ai pas demandé. Mais vous trouverez tous une photo de la Tour Eiffel, si ça vous intéresse, ou de n'importe quel bâtiment de nuit, notamment sur notre site ami Pixabay. Allez, je laisse donc des petits trous.
donc je verrai après. Donc là c'est aléatoire, hein, l'histoire des petits trous là. Alors ça aurait été en plein jour, je pense que j'aurais laissé des formes à peu près rectangulaires. Mais là c'est la nuit, donc les lumières en fait elles brillent. Voilà, j'arrange un peu les côtés éventuellement s'il y a besoin de retirer de la couleur. Pendant que c'est encore humide, je voudrais foncer un petit peu ce qui représente la ville par endroits. Brun Van Dyck par exemple me va bien. J'aime le brun Van Dyck lorsqu'il se mélange avec le bleu. Alors si vous voulez donner un petit air brumeux, pourquoi pas mettre un peu soit de granulation, voilà, moi je trouve ça un peu sympa à un endroit, mais on peut aussi mettre du sel par exemple si vous n'avez pas de médium de granulation ou si vous n'avez pas de couleur qui granule, mettre du sel. Donc je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas faire les deux. Je vais laisser sécher, on se retrouve après pour la mise en couleur de notre tour Eiffel. Petite astuce qui me vient après coup, du coup, c'est de découper après pour avoir un format un peu plus grand parce que là j'ai une goutte qui s'est formée pendant que je séchais et c'était tellement petit, j'arrivais pas à l'attraper en fait. Si ça avait été plus grand, j'aurais pas eu ce souci. Donc maintenant, lumière. Alors j'ai deux solutions, peut-être même beaucoup plus, mais je peux déjà, c'est pas franchement sec, hein, poser ma couleur à l'aquarelle. On peut tout faire à l'aquarelle bien sûr. Si vous n'êtes pas comme moi et si vous avez attendu que ça sèche. Ensuite, donc, ouais, bah, c'est pas sec. Je vais sécher, on se retrouve à nouveau après. Bon, j'espère que c'est sec cette fois. Donc, le faire à l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun. Donc, j'éteigne mon jaune clair. On peut mettre du jaune de Naples. On est quand même plus dans une illustration, mais même hein, on pourrait faire ça tout à fait dans un but non carte postale. J'ai pas rajouté des pieds par hasard à cette tour Eiffel. J'ajoute un petit peu de jaune, de orange transparent. Rajouter du jaune. Et du brun Van Dyck pour faire l'ombre ici. Oui, ça va très bien. Je valide. Je l'ai fait sur mouillé. Franchement, je me demande s'il n'y a pas... Il y a combien? 1, 2, 1, 2... Oui, donc après c'est les pieds. Voilà, j'ai du bruit dans le voisinage. Et il y a un peu d'ombre de temps en temps.
Alors, on pourrait tout à fait reprendre les Alpha Color, Alpha Poster Color. Moi j'ai envie d'essayer pour donner. Donc, je suis pas habituée, hein, je vous le rappelle. Moi, je trouve que c'est un petit peu, ça manque de souplesse, voilà, ces couleurs. Mais peut-être que je l'ai dilue pas assez. Bref. Bref. Ah, j'ai oublié ma lumière. Mes lumières dans la ville. Un petit peu d'orange par-ci, par-là. Que je vais diluer à l'image de ce que je ferai à l'aquarelle. Et il faudrait que je prenne ce marron un peu rouge qu'ils appellent tout simplement brown. Alors j'aurais voulu un marron froid, mais oh, il n'est pas si rouge que ça encore. Je ne sais pas si je vais vous garder jusqu'à la fin de cette vidéo ou si vous allez m'abandonner avant. Oui, non, faut que je prenne l'orange et le jaune. Surtout le jaune. Alors, je pense qu'il y a un truc qui bricole dans ma tour Eiffel. Je me demande si j'y vais faire un pied de plus, enfin une longueur de plus. Là. Donc j'ai bouché les trous. Alors du coup c'est opaque. Voilà, si j'en mets sur le bleu, eh bien, on le voit. C'est opaque et bien opaque là. Là, un petit peu d'orange. Mais vous allez voir, je vais en mettre un petit peu. Alors bien sûr, bleu, c'est opaque, donc ça couvre, mais quand même, ça tient compte du bleu qui est dessous, donc ça grise un peu l'orange. Voilà, je vous l'ai montré pour que vous puissiez voir, mais vous avez vu, ça grise un peu. Voilà, je vais laisser sécher. Et pour finir, ce que j'avais prévu depuis le début, c'est de mettre un peu de blanc. Je vais donc prendre cette encre aquarelle de la marque PBO, j'adore ce blanc. Vraiment. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre sur le, voilà, je vais l'étaler un peu sur un petit papier pour pas avoir trop quand même de produits. J'aimerais faire un peu quelque chose de même plus blanc. Qu'il ne soit pas un nuage, un petit peu comme du givre ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il faudrait que je mouille d'ailleurs l'aquarelle. Mais bon, j'ai pas très envie de le faire. Et je vais prendre
un peu plus de produit pour faire des petites taches au niveau de la ville. Comme si que il y avait du givot, je ne sais quoi. De mettre mon pinceau dans l'eau, j'ai mis le pinceau dans le blanc. Voilà, c'était vraiment pour le fun, hein, le blanc. On a l'impression qu'il y a une vapeur par-dessus, je trouve ça plutôt joli. Mais je ne sais pas si vous le verrez à l'image. Juste un truc que je vais faire. Prendre mon bleu outre-mer. Je trouve qu'il y a un problème de pied. Parce que c'est quand même une carte pour moi de Noël, j'ai envie d'ajouter des brillants, donc je vais faire un test. En même temps, je vais envoyer de la colle en bombe, qui colle très bien d'ailleurs, hein. Mais je sais pas si une fois sec, ça ne va pas coller les doigts. Bref, je vais coller. C'est possible de le faire dehors d'ailleurs, parce que ça pue. Et envoyer des petits brillants. Donc j'en ai mis des argentés et je vais en mettre des blancs. Celle-ci aussi est terminée, il va donc s'agir de la coller sur son support carte postale. Et je pense un joyeux Noël ou bonne fête, oui bonne fête plutôt que joyeux Noël, serait tout à fait adapté. Je vais donc préparer ça. J'ai choisi comme intention meilleur vœu, parce que je trouve que ça plus vœu que Noël. Il est fort possible que le tamponnage rate encore une fois, mais écoutez, je mettrai quelque chose par-dessus. Allez, c'est parti. J'aimerais bien avoir bien noir, mais j'ai pas les encres pour ça. Ah ben non, ça a marché, voyez-vous. Oh, bravo, bravo. Bravo le tamponnage, ben, je suis contente, super. Ça a imprimé nickel. C'est une encre d'action, faut pas chercher midi 14h, et en plus, bien noir, exactement ce que je voulais, donc je suis contente pour le tamponnage.